Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler du chômage, de ma vie de chômeur, d'investisseur immobilier chômeur, de mon statut de chômeur volontaire si tu veux. Et ce qu'on va faire c'est que on va essayer de détailler un petit peu ça et les liens avec l'immobilier. Donc ce qui se passe c'est qu'on dit souvent ouais le chômage c'est mal, c'est que des profiteurs qui sont accrochés à la société. Donc je te dis, on va vraiment essayer je vais essayer de te donner mon avis. Je suis investisseur immobilier, donc on va lier ça justement à l'investissement immobilier. Et je vais te faire une petite vidéo qui va peut-être changer un petit peu de l'ordinaire, qui va peut-être changer un petit peu des croyances de beaucoup en France. Mais c'est justement pour ça que je la fais, pour essayer d'ouvrir un petit peu ton esprit et de te donner simplement mon opinion. Donc pour les personnes qui me découvrent ou qui veulent un petit rappel sur ma vie, qui je suis, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans la vie active comme tout le monde. J'ai suivi le schéma classique, j'ai fait mon bac, j'ai fait une école derrière. Je suis rentré dans la vie active et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Manque de temps, manque d'argent, j'étais pas satisfait, j'étais pas épanoui, j'avais pas d'impact positif sur les personnes qui m'entouraient. Donc je me suis dit, ok Rémi, maintenant il faut que tu cherches à te créer des revenus passifs justement pour sortir de ce quotidien qui te déplaît. Et pour moi, le salariat, c'était un petit peu ma prison dorée. Dorée pourquoi? Parce que tu as ce côté confort, ce côté j'ai un salaire qui tombe, et prison parce que finalement tu n'es pas heureux dedans. En tout cas, c'est mon avis. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont très bien dans leur travail salarié. Tant mieux pour vous et j'ai rien contre ça. C'est simplement ma vision des choses, comment j'étais moi justement quand j'étais salarié. Donc je me suis dit ok, je vais me mettre à chercher des biens. J'ai acheté un premier bien, ça s'est bien passé. Derrière, je me suis toujours formé, je me suis toujours fait accompagner. J'ai essayé d'aller chercher des biens avec plus de rentabilité. J'ai continué, j'ai enchaîné 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai pu en parallèle montrer mon parcours d'investisseur immobilier au travers de cette chaîne YouTube. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des apparts rentables qui me faisaient rentrer pas mal d'argent. Et en 2020, avec la crise du coronavirus que tu as bien sûr suivi, mon entreprise dans laquelle j'étais salarié a eu des soucis, si tu veux, financiers. C'était compliqué avec la crise et du coup, elle a proposé de faire des départs volontaires. Donc, je me suis proposé pour faire un départ volontaire. Donc, j'ai été licencié, mais j'étais volontaire pour me faire licencier. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu qui a viré qui, on s'en fiche un peu, qui a décidé de partir. Mais en tout cas, rupture conventionnelle. Qui dit rupture conventionnelle dit derrière indemnité de licenciement et chômage. Donc, mon statut aujourd'hui, j'ai bien sûr tout ce qui est ma société de vente de formation qui tourne, mais cette société ne me verse pas de salaire, je ne touche pas à cet argent et du coup, je vis avec l'argent de mes appartements, donc tranquillement, plus en plus de ça, le chômage parce que j'ai été licencié de mon entreprise et donc je touche le chômage pendant 2 ans parce que j'ai travaillé plus de 2 ans, j'ai travaillé 3 ans, entre 3 et 4 ans au niveau ancienneté, je ne sais plus exactement sur les papiers de ma boîte, mais voilà un petit peu pour te situer. Je voulais vraiment me développer des revenus passifs en lien avec une activité qui me plaisait. L'immobilier, ça me plaisait énormément. Le fait d'accompagner des personnes à investir, ça me plaît encore plus peut-être parce qu'il y a ce côté humain, ce côté j'aide vraiment des personnes à changer vraiment de vie si tu veux et j'ai un impact sur elles. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et tout ça, ça m'a permis d'arriver aujourd'hui, de ne plus être salarié, d'avoir quitté mon job. C'était mon objectif de base. J'en suis très content. Et du coup, cette vidéo, je veux te parler un petit peu du statut de chômeur parce que j'y suis. Et je voudrais un petit peu dédiaboliser un petit peu tout ça. Parce qu'on dit toujours, oui, les chômeurs, ils vivent au crochet de la société. Quand tu vas chez le médecin, tu payes et puis après on te rembourse tes 25 €. Et tu te dis pas, ah ben oui, je vis au crochet de la société, ou tu pointes pas quelqu'un du doigt dans la rue, ah ben tu es allé chez le médecin, bah oui, tu es au crochet de la société parce que la Sécu te rembourse ta consultation chez le médecin. Quand tu fais de l'immobilier, si on prend un exemple qui se rapporte un petit peu plus, tu vas optimiser au maximum tes impôts, tu vas payer 0 impôt avec le régime du meublé réel et entre investisseurs, tu vas dire ben bravo, c'est bien, tu as bien optimisé, tu as bien mené ta barque, c'est autorisé de faire ça, donc tu le fais et tu as bien raison. Mais pour moi, le chômage, c'est un petit peu pareil. Si tu as travaillé et que tu as droit au chômage, tu y as droit, il y a le mot droit dedans. Donc ça veut dire que tu peux toucher ce chômage sans avoir honte ou te dire ah ben c'est de l'argent public ou c'est de l'argent que je ne sais qui me donne. Mais oui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a des gens qui donnent de l'argent aux chômeurs qui ne travaillent pas. C'est la vérité. Mais ça pourrait être l'inverse et c'est le système qui est fait comme ça. Donc c'est juste utiliser le système parce qu'on y a droit en fait. Comme on a droit de ne pas payer d'impôts en meublé réel LMNP, comme tu vas chez le médecin et tu ne payes pas vraiment ta consultation. Tu vois, c'est un petit peu ça qui me dérange, c'est le fait que
dans la loi, tu as travaillé 2 ans, tu as le droit jusqu'à 2 ans de chômage, c'est dans la loi, c'est un droit. Donc pourquoi ce serait différent de toutes les choses? Je t'ai pris 2 exemples avant, hein, le médecin et puis le LMNP réel, zéro impôt, mais il y en a plein d'autres, des exemples de choses auxquelles tu as droit parce que tu es français, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc pourquoi ça devrait être différent? Pourquoi on devrait avoir honte? Je connais des personnes autour de moi qui se disaient « Ah ouais, je ne l'ai pas dit à mes parents, c'est compliqué. » Mais moi, mes parents, ils le savent et j'en suis fier et je le revendique et je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça dans mes vidéos, honnête, transparent avec toi et j'aime pas ce fait de se dire « Ouais, on va toujours juger, on va toujours avoir des a priori. » Pour moi, c'est pas bon du tout. Les personnes qui sont salariées, alors pas forcément celles qui regardent cette chaîne YouTube, qui sont déjà dans cette démarche d'investissement, dans cette démarche d'ouverture d'esprit, de futurs rentiers, etc. Je ne pense pas à cela, mais les personnes, les gens salariés, on va dire normaux, qui ont peut-être un plan de carrière, qui suivent un schéma classique, souvent ils ont un mauvais avis des gens qui ne travaillent pas. Et pour moi, si tu veux, dans l'absolu, c'est un petit peu normal parce que ces personnes-là, ils ont sacrifié tellement de choses pour leur travail, ils ont sacrifié peut-être leur vie de famille, leurs loisirs, leur temps libre, que pour eux, c'est impensable de se dire qu'ils pouvaient faire autrement, qu'il y avait d'autres façons de faire que de faire comme ça, de tout sacrifier pour leur travail. Pour ces personnes-là, il est impensable de se dire que leur travail n'était pas nécessaire. Tu vois un petit peu la façon de réfléchir, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et pour moi, c'est une manière de ne pas trop se remettre en cause personnellement. Tu vois un petit peu comment, pour moi, l'esprit est un petit peu cloisonné quand tu penses comme ça. Après, c'est pas grave hein, que les gens pensent comme ça va pas me déranger si tu veux. Moi, je m'en fiche un petit peu du regard des autres. Je fais ce que j'ai envie de faire, j'avance avec mes objectifs, avec les gens que j'aime autour de moi et c'est ça qui est le plus important. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que c'est pas normal que tu aies une belle vie, que tu aies beaucoup plus de temps libre parce qu'eux, ils ont trop sacrifié pour leur travail, pour leur plan de vie, pour leur carrière, pour faire des 7h, 22h tous les jours. Tu vois un petit peu le raisonnement. Personnellement, je ne suis pas trop de ce type de personne à se limiter à penser un petit peu comme ça. Pour moi, il n'y a pas que le travail salarié qui compte dans ta vie pour s'épanouir. Et encore une fois, je l'ai dit au début de cette vidéo, mais si tu es dans un travail salarié et que tu es très heureux dans ton travail, tant mieux. Mais tu vois, souvent, c'est un petit peu l'inverse. Moi, je te parle en tant que chômeur aujourd'hui et je te dis si tu es bien dans ton travail salarié, tant mieux pour toi. Mais en général, c'est l'inverse. C'est les gens qui sont salariés, ils pointent un peu du doigt, ils méprisent un petit peu les gens qui sont chômeurs parce qu'ils se disent « ouais, il part à l'autre bout du monde alors qu'il est au chômage, il touche le chômage, il vit au crochet de la société ». Il y a plein de choses qui se disent un petit peu comme ça. Mais en gros, c'est plutôt les salariés qui pointent du doigt les chômeurs et pas l'inverse. Mais il faut juste avoir cette ouverture d'esprit. Je suis aujourd'hui entrepreneur et investisseur. J'utilise l'argent que j'ai du chômage, en plus de bien sûr tout l'argent que j'ai de mes appartements pour vivre, je l'utilise à bon escient. C'est comme quand tu ne payes pas d'impôts grâce à ta fiscalité immobilière, mais le cash flow que tu génères, tu l'utilises à bon escient pour faire ce que tu as envie, réinvestir, partir en vacances, faire profiter tes proches, c'est toi qui vois. Derrière, j'ai ma société de vente de formation, d'accompagnement en immobilier. Ça, c'est à part, c'est quelque chose qui ne me verse pas de revenus. Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Et tu vois, c'est juste utiliser cet argent à bon escient. Et cet argent du chômage, moi, je l'utilise pour entreprendre, je l'utilise finalement, j'ai beaucoup plus de temps libre que quelqu'un qui est salarié. Donc, tu vas utiliser ce temps libre pour ta famille, pour tes proches, pour tes loisirs. Et tu as beaucoup plus de temps pour ton épanouissement personnel que quand tu es salarié où tu as très peu de temps. C'est vraiment la chose qui te manque au quotidien. Donc, derrière, si tu veux, il n'y a pas de mal à être au chômage, pas de mal. Il ne faut pas être mal vu. Après, chacun l'utilise comme il veut. Chacun l'utilise, par exemple, pour monter sa société, pour investir dans je ne sais quel investissement, immo, crypto, bourse, parce qu'il en a envie, pour partir en voyage, pour créer son blog, voilà. Peu importe en fait, peu importe. Il n'y a pas de mal. C'est une loi française qui te permet justement d'y avoir accès. Derrière, c'est à toi de faire tes projets, de l'utiliser à bon escient comme bon te semble. Et pour moi, il n'y a aucun mal à être au chômage ni à en avoir honte, pas du tout, au contraire. Parce que tu as fait ce choix, par exemple, moi j'ai fait ce choix d'être au chômage, c'est le choix que très peu de gens ont fait, se porter volontaire pour ne plus être salarié, trop peur de se retrouver dans une situation inconfortable, de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, depuis que j'y suis, depuis que j'ai fait ce choix-là, je suis beaucoup plus heureux que quand j'étais salarié et je pense beaucoup plus heureux que pas mal de collègues qui le sont justement toujours. Et pour se rapprocher un petit peu du sujet immobilier, quand tu vas commencer à investir dans l'immobilier, tu vas garder ton CDI parce qu'il faut pour continuer à investir tant que tu en as envie.
Derrière, tu peux tout simplement faire une rupture avec ton entreprise et tu vas commencer à goûter à cette vie de rentier immobilier. Même si tu génères 1000, 1200, 1500, peut-être pas assez de cash flow tous les mois pour en vivre confortablement ou comme tu en as envie. Derrière, tu auras le chômage qui va venir appuyer, qui va venir conforter justement ça. Et si ton projet c'était de peut-être lancer une entreprise qui a un lien avec l'immobilier, monter ton agence IMO, te lancer sur tel et tel projet, prendre une bonne année de coupure avant de reprendre et donc faire une année, on va dire sabbatique avec un gros voyage autour du monde parce que tu as du cash flow, tu as économisé, ben c'est très bien. Il faut avancer vers tes objectifs, vivre tes rêves, c'est vraiment ça le but. Et l'immobilier, c'est là pour ça. Et le fait d'avoir le chômage, d'être au chômage, ça va pouvoir te faire goûter à cette vie de rentier tranquillement, sans que ce soit abrupt. Tu passes de ton salaire de 1800 € net par mois à 0. Non, là au moins, grâce à ça, tu peux, en tant qu'investisseur immobilier, commencer vraiment à te sortir progressivement du salariat pour pas que ce soit une rupture brutale. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es au chômage, tu vas bientôt y être, ben, dis-toi qu'il ne faut pas du tout en avoir honte. Profites-en, investis sur toi, fais des choses que tu aimes, prépare la suite. Prépare-toi à investir dans l'immobilier par la suite pour peut-être retrouver un travail et te rebondir. Voilà, il y a plein de choses à faire, ce n'est pas mal du tout et tu peux toujours anticiper et travailler pour derrière atteindre tes objectifs. J'espère que cette vidéo un petit peu plus particulière t'a plu. Je t'ai vraiment donné mon avis, je suis cash, je suis transparent, je suis honnête avec toi depuis le début sur cette chaîne YouTube, depuis qu'on discute ensemble, j'essaie toujours de t'apporter ma vision des choses. Ce n'est que mon avis bien entendu. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo. Si il t'a pas plu, si tu as des questions, si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires de la vidéo et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si tu veux te lancer avec moi, que je t'accompagne pour réussir ton premier investissement immobilier rentable, ce que j'ai préparé, c'est 1 heure de formation en vidéo. Tu la retrouves dans la description de la vidéo ou bien sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran. Je t'envoie ça par email et je t'accompagne étape par étape pour réussir ton premier achat. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!